Et c'est pour ça qu'on a commencé la semaine passée, puis j'aimerais terminer cette semaine sur le Dieu de l'impossible. Et la semaine passée, on a regardé, parce que la première chose qui nous vient en tête souvent lorsqu'on parle du Dieu de l'impossible, c'est sa grandeur, sa magnificence, sa force, sa puissance, sa capacité qui est sans limite. Que ce soit une mer rouge, que ce soit la stérilité, quelle que soit la chose, il n'y a rien de trop difficile pour Dieu. Son bras n'est pas trop court. Que ce soit même la fournaise ou la fosse au lion, il n'y a rien de trop difficile pour Dieu. Ou que ce soit des tempêtes. Dans le milieu d'une tempête, le Seigneur est capable de parler une parole et de calmer la tempête, n'est-ce pas? Ou il peut nous appeler à marcher sur l'eau. Parce que vous avez remarqué, lorsque Pierre a dit à Jésus, si c'est vraiment toi, Seigneur, dis-moi d'aller vers toi. Mais il était dans le milieu, dans une tempête. Les choses s'embrassaient. Et c'est quand il a vu le vent, c'est là que c'est mis à caler. Mais autrement, il a quand même sorti. Et le Seigneur nous appelle à marcher avec lui, là où il dirige. Et s'il passe à travers l'eau, il faut marcher à travers l'eau. C'est son appel pour nous, de le suivre, même dans la tempête. Mais, on a vu la semaine passée, il est le Dieu de l'impossible. Il n'y a rien d'impossible avec Dieu, il n'y a rien d'impossible avec lui. Mais j'ai mentionné également qu'une autre chose que ça me rappelle lorsque je considère le Dieu de l'impossible. Je ne dis pas le Dieu de l'impossibilité, mais bien le Dieu de l'impossible. Il y a des choses ce matin qu'on va voir qu'il est le Dieu de l'impossible. OK? Et là, la chose que j'ai mentionnée, c'est que ça me fait penser à son caractère, sa sainteté. Là, je pense à Dieu de l'impossible, qu'il n'y a personne comme lui. Et c'est ce que sa sainteté fait ressortir, n'est-ce pas? Il n'y en a aucun autre comme lui. Ça me fait penser à son unicité, son caractère qui est absolument unique, qui est à part. Nul n'est comme lui. Comme Moïse mentionne dans Exode 15, il nous dit, « Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? » Ésaïe a également mentionné, « À qui me comparerez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? » Nul n'est semblable à l'Éternel. Et c'est pour ça qu'il est le Dieu de l'impossible. Il est saint. Saint. Lorsque Isaïe a eu sa vision, n'est-ce pas, les séraphins ont crié quoi? Ils n'ont pas crié puissant, puissant, puissant. Ils ont crié saint, saint, saint. Et en mentionnant sa sainteté, frères et sœurs, ça inclut sa puissance, sa gloire, sa majesté. Ça inclut tout ce qu'il est. Donc, ils ont crié l'un à l'autre et disaient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Et c'est intéressant, le terme qui est utilisé pour saint, c'est celui qui s'élève au-dessus de l'ordinaire. Il est tellement à part, il est au-dessus de l'ordinaire. Il sort de ce qui est commun. Autrement dit, il est extraordinaire. Et c'est comme ça que Dieu se révèle. Il est saint. Il est extraordinaire. Il est surnaturel dans son être. Il n'essaie pas d'être surnaturel ou d'être extraordinaire, mais parce qu'il est saint, il est extraordinaire. Il est au-dessus de l'ordinaire, au-dessus de tout. Et lorsqu'on regarde le contexte dans lequel Ésaïe mentionne ça, il dit « La terre
est pleine de sa gloire. On voit qu'il est extraordinaire ou qu'il est au-dessus de l'ordinaire parce qu'il a créé. La terre est pleine de sa gloire. C'est pas qu'on a nécessairement besoin de dire, Seigneur, montre-moi ta gloire. Mais après, on l'a chanté ce matin. Mais ça veut dire quoi? Il nous montre sa gloire dans les choses qu'il a faites. Il dit, la terre est pleine de sa gloire. Dans tout ce qu'il a fait, dans la création, même dans le reflet de ce que nous sommes créés à son image. Et c'est quelque chose qui est absolument merveilleux. C'est ce que David a dit. C'est pas le Michel s'enorgueillit. C'est ce que David a dit. Je suis merveilleusement fait, merveilleusement créé. Je suis une créature merveilleuse. Dans tout ce que Dieu fait, c'est glorieux et c'est hors de l'ordinaire. C'est hors de l'ordinaire. Et on sait une chose, c'est que Dieu ne change pas. Ce qu'il était, il est, et c'est ce qu'il va être. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, n'est-ce pas? Celui qui est, qui était et qui sera. Il ne change pas. Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Il ne change pas du tout. Et j'aime ce que Jean nous dit dans Jean 1,17, pour ceux qui aimeraient se joindre à moi dans Jean 1,17. Je pense qu'on connaît très bien le passage. Mais ça nous dit dans 1,17, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il n'y a même pas un nombre de variation. Pas d'ombre de changement avec Dieu. Il est toujours le même. Il ne change pas. Et le fait qu'il est le même, nul autre n'est comme lui. Et ce matin, mon but est toujours le même, c'est de vous exhorter afin qu'on puisse voir le Dieu de l'impossible. Non seulement dans sa puissance et sa capacité de faire, son habilité d'agir et d'accomplir ce qu'il a conçu d'avance, mais également dans sa sainteté, que son caractère ne change pas. Dieu est le même. Et ce matin, mon but, c'est de vous accorder ou de vous donner un puissant encouragement, parce qu'on peut se reposer sur le fait que Dieu ne change pas. Il demeure même. Il n'y a même pas un nombre de variations. Alléluia. Si vous allez avec moi dans Hébreux 6. Hébreux 6. Nous allons commencer à lire à partir du verset 13. Ça nous dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer, quelle promesse que Dieu a fait à Abraham, excusez. Hein? C'est qu'elle allait être bénie. Et non seulement ça, mais que toutes les familles de la terre allaient être bénies en lui. Et cette promesse-là, elle était accomplie en qui? En Jésus-Christ. Okay? Mais il dit, juste pour nous assurer, il dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Il jure par celui qui ne change pas, qui demeure toujours le même. Et il dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. On les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tout l'indifférent. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence, là il veut qu'on soit absolument assuré. Montrer avec plus d'assurance aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervient par un serment, afin que par deux choses immuables, deux choses qui ne peuvent être changées. C'est donné par le Dieu qui ne change pas, et en plus, il fait un serment
concernant cette promesse, concernant sa parole. Afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Il est le Dieu de l'impossible. Et il y a une chose que Dieu nous dit ici, qu'il est impossible qu'il mente. Et qu'est-ce que ça fait pour nous? Ça nous donne un puissant encouragement qu'on peut faire confiance à Dieu dans tout ce qu'il dit. Dans tout ce qu'il a révélé, ce que tu nous dis ici. Il est impossible que Dieu mente. Nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Sûre et solide. Elle est donnée par le Dieu qui ne change pas. Le Dieu auquel il est impossible qu'il mente, et en plus qu'il a fait avec serment. Wow! C'est un puissant encouragement, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que c'est un encre qui est sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous. Fait que Dieu n'est pas seulement le Dieu de l'impossible dans ce qu'il peut faire, mais il est dans son caractère. Il est impossible que Dieu mente. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia. Il est impossible que Dieu mente. Donc, tout ce qui nous est donné, tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu, on peut avoir cette assurance-là. Et non seulement l'assurance que c'est vrai, il est le Dieu de vérité. Il est non seulement le Dieu de vérité, mais il est le véritable. Jean finit sa première épître avec ces paroles-là. Que le Fils nous a fait connaître le véritable. Et que nous sommes dans le véritable, en son Fils. Il est le Dieu véritable. Alléluia. Il est vrai. Et nous pouvons être absolument confiants. Et Jésus est venu pour... Il est né et venu, on l'a mentionné dans le Nouveau Testament, il est né et venu, pourquoi? Pour rendre témoignage à la vérité. Il est venu rendre témoignage à la vérité. Le Dieu qui est vrai, le véritable. Les frères et sœurs, il y a bien des choses qu'on peut douter de nos jours. Bien des choses que, parmi les hommes, qu'on peut dire, c'est questionnable. Est-ce qu'ils disent la vérité ou ils ne disent pas la vérité? Paul a dit que Dieu soit reconnu pour vrai, mais que tous les hommes sont menteurs. En comparaison, c'est toujours Dieu qui a raison. Amen? Parce qu'il est vrai. Il est le véritable et on doit le reconnaître pour vrai. Paul exhorte les gens de le reconnaître comme celui qui est vrai. Même s'il y a des gens qui ne croient pas. Et c'est le contexte en Romains 3, justement. Parce que les Juifs n'ont pas cru à la parole. Ils ont été incrédules. Ils se demandaient, est-ce que ça change de quoi, là, vu qu'ils n'ont pas cru, là, la parole de Dieu est plus certaine. Non. Au contraire, que Dieu soit reconnu pour vrai et tout en menteur. Dans Nombre 23, 19, ça dit, Dieu n'est point un homme pour mentir. Ce qu'il a déclaré, il va l'exécuter. C'est la même chose que Samuel a dit lorsque Saül a péché, il a désobéi à Dieu. Il dit, celui qui a la force d'Israël ne ment point. Et à ce moment-là, il avait déclaré que, à cause de ta rébellion, Dieu va enlever le royaume, va donner à quelqu'un qui va l'honorer, qui va lui obéir. Paul a mentionné juste auparavant dans Tite, parce qu'il parle, adresse Tite au début de l'Épître. Il nous dit dans Tite, au premier chapitre, au verset 1, ça nous dit Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu.
La foi des élus de Dieu, c'est qui les élus? C'est ceux qui croient en Jésus-Christ. Le juste, comment vivra par? Ça dit par la foi dans le Nouveau Testament, mais avec la première place où c'est mentionné, il dit vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par la foi. Les élus, c'est ceux qui marchent par la foi, les élus de Dieu. Et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquelles reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise avant tous les siècles ou depuis les plus anciens temps, dépendant de la version qu'on utilise, par le Dieu qui ne ment point. Nous avons ces promesses, frères et sœurs, qui sont inchangeables parce que ça a été donné par le Dieu qui est inchangeable. Le Dieu qui est vrai, le Dieu qui ne ment point. Dans aucun cas, Dieu ne ment. Il ne peut pas se renier. Et c'est une autre chose qui est impossible avec Dieu, c'est impossible que Dieu se renie. Dans 2 Timothée, n'est-ce pas, il dit à Timothée que même lorsque nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Et la raison qu'il demeure fidèle, c'est pourquoi? Parce qu'il ne peut pas se renier. Il est impossible que Dieu se renie dans son caractère qui il est. Il est impossible qu'il agisse entièrement d'une autre façon que de la façon qu'il a déclaré qu'elle agit. Il ne peut pas se renier. Donc sa fidélité ne dépend pas de notre fidélité. Elle dépend de lui. Du fait qu'il est vrai, du fait qu'il ne change pas et qu'il est impossible qu'il mente. Et celui qui a fait la promesse, frère et sœur, on l'a vu la semaine passée, est fidèle. Il ne peut pas se renier. Donc c'est une impossibilité. Et ça nous donne cette certitude-là. Dieu ne peut pas mentir, il ne peut pas se renier. Et qu'est-ce que ça fait pour nous? Ça nous donne une assurance ultime dans sa parole. Ça nous donne cette certitude que sa parole ne change pas. Sa parole demeure. Et c'est un fondement pour vous et moi qui est solide, qui est sûr et qui va nous emmener jusqu'au bout. Parce que Dieu est fidèle. Il est fidèle. Même le Seigneur nous dit que le ciel et la terre vont passer. Éventuellement, le ciel et la terre vont passer. Mais sa parole demeure. Sa parole ne passera pas. Et on voit également la certitude de son œuvre que Dieu va accomplir et que Dieu accomplit. On a cette certitude-là dans sa parole. Dans 1 Thessaloniciens 5, 24, il nous dit, celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous sanctifier. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit qu'elle allait nous sanctifier, qu'elle allait nous rendre conformes à l'image de son Fils. Et Paul nous garantit, il dit, hey, le Dieu qui ne ment pas, le Dieu qui est vrai, le Dieu qui ne change pas, qui vous sanctifie. Esprit, âme et corps. Et c'est là qu'il dit, celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Dieu est à l'œuvre et il accomplit sa volonté dans le cœur de son peuple. Le Seigneur est fidèle, il dit dans 2 Thessaloniciens 3:3, le Seigneur est fidèle et il vous affermira et vous préservera du malin. On peut marcher avec assurance, même quand les choses vont de plus en plus mal ou qu'il y a de plus en plus d'opposition, on peut marcher avec assurance. Parce que le Dieu qui ne ment pas nous donne cette assurance-là en lui. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira. Il vous préservera du malin. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas attaqué. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des combats. Mais il va nous préserver. Parce que personne ne peut nous arracher de sa main. On demeure en lui. Il nous appelle à demeurer en lui. Il est le Dieu de l'impossible. Et Dieu, dans sa sagesse, nous, on sait qu'en tant qu'homme, souvent, on aurait pensé peut-être à un autre. On aurait essayé de penser à un autre plan pour la rédemption, n'est-ce pas?
Parce qu'en tant qu'homme, on pense que des fois, le plan de Dieu, et on voit ceux qui ont rejeté l'Évangile, ils pensent que le plan de Dieu, c'est de la folie. La croix, c'est une folie. Ou c'est un obstacle. On arrêtait bien de penser à d'autres choses. Mais il n'y avait aucune autre façon pour Dieu de racheter les hommes. S'il y en avait eu un autre, il l'aurait fait autrement. Il n'y aurait pas eu à faire souffrir ou à emmener son fils à donner sa vie pour souffrir pour les hommes. Donc, il était impossible que Jésus pense la coupe de douleur. Souvenez-vous, lorsqu'il a prié dans le jardin, il dit, mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe. Moi, Jésus sait que rien n'est possible, mon Père. Rien ne lui était impossible. En ce qui a trait à ce qu'il pouvait faire. Mais pour sauver les hommes, il était impossible que Jésus ne meure pas. C'est quelque chose. Il est le Dieu de l'impossible. Mais c'est la seule façon que Dieu pouvait racheter les hommes. C'est quelque chose. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Et ça, pour moi, ça me dit que ce n'était pas possible. C'était impossible que Jésus ne meure pas. Il était le seul qui pouvait ôter les péchés du monde. Il était le seul par lequel nous pouvions être pardonnés de nos péchés, d'être lavés, d'être purifiés et d'être réconciliés avec Dieu. C'était le seul moyen. Et même lorsque le Fils a demandé s'il est possible, s'il n'est pas possible, non pas ma volonté, mais la tienne. Alléluia. Il est le Dieu de l'impossible. Même dans les choses qui nous semblent, wow, au-delà. On sait qu'Ésaïe a prophétisé que c'est un homme qui allait être un homme de douleur, qui allait être habitué à la souffrance. Et nous avons un souverain sacrificateur à cause de cela, qui est, selon la parole de Dieu, qui est compatissant à nos faiblesses. À cause de ce qu'il a souffert. Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Et savez-vous quoi? C'est une des choses pour moi qui est tellement rassurante. Parce que lorsque je vais devant Dieu, je me dis, Seigneur, tu comprends mes infirmités. Tu connais mes faiblesses. Tu sais que sans toi, je ne peux rien faire. Tu me l'as dit, et tu es le Dieu qui ne ment pas. Je sais, je reconnais, je ne peux rien faire sans toi. Mais par contre, ce qu'un homme peut faire, c'est de reconnaître qu'il ne peut rien faire. Je dis, Seigneur, je ne peux rien faire. Et c'est lui, comme Paul nous dit, c'est lui qui le fera. On a besoin de sa vie. Jésus a appris les choses, il a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffert, n'est-ce pas? Malgré qu'il fut fils, le Seigneur a choisi que nous également nous apprenons l'obéissance à travers les choses qu'on souffre. Le Seigneur ne nous a jamais dit qu'on ne passera pas à travers les douleurs. Au contraire, lorsqu'il nous invite à prendre la croix, il dit, celui qui veut me tuer, qui prend sa croix. C'était cette invitation-là que nous allions souffrir dans le monde, comme on l'a chanté ce matin. Il dit, dans ce monde, vous allez avoir des tribulations, ça ne sera pas facile, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Parce que ce qui nous attend, frères et sœurs, par le Dieu qui ne ment pas, est tellement glorieux qu'on ne peut même pas s'imaginer à quel point c'est glorieux. C'est même pas entrer dans le cœur de l'homme. C'est par révélation qu'on voit que c'est absolument majestueux et glorieux. Mais autant qu'il était impossible que Jésus ne prenne pas la coupe, également il était impossible pour le tombeau de le retenir. Alléluia. Il est le Dieu de l'impossible. La mort ne pouvait pas garder Jésus, frères et sœurs.
Il était impossible pour lui de ne pas ressusciter. Regardez ce que ça dit dans Actes 2, 24, lorsqu'il témoigne justement de Jésus. Ça nous dit, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Alléluia. Il était impossible pour la mort de retenir Jésus. Alléluia. Hein? Jésus leur avait dit, hein, il faut que le Christ souffre, qu'il ressuscite des morts le troisième jour. Jésus il savait exactement quand est-ce qu'il allait ressusciter, parce qu'il est impossible qu'il soit gardé dans les liens de la mort. Mais en ayant ressuscité, il a conquéri la mort, n'est-ce pas? Et il se tient comme le victorieux. On chante des fois le chant, Jésus est victorieux. Le victorieux, alléluia, il a conquéri la mort. Dans Hébreux 2,14, ça nous dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Alléluia. Le diable, il opère, il agit de nos jours. Mais il a été anéanti par la puissance. Il a anéanti la puissance de la mort par Jésus-Christ. Dans Apocalypse 1,18, on le voit glorifier. Celui qui était, celui qui est vivant. Ça nous dit, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est pas pour rien que Jésus dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Alléluia. Parce qu'il a conquéri la mort. Maintenant, j'aimerais juste prendre quelques instants pour regarder ensemble, en terminant, ce que Dieu a décrété d'impossible. Il y a des choses que Dieu a décrétées. Hein? Il a déterminé qu'il serait impossible. Littéralement. Si on va dans Hébreux 11, au verset 6, on connaît le verset, ça dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Ça, c'est ce que Dieu a décrété. Pourquoi? Parce qu'il a choisi que les hommes soient sauvés par la foi. Il a choisi que les hommes soient justifiés, qu'ils obtiennent la justice par la foi. Donc, il a décrété qu'il est impossible de lui être agréable, de lui plaire, sans la foi. Wow! Fait qu'il n'y a aucune performance, il n'y a rien en nous-mêmes et par nous-mêmes ou de nous-mêmes que nous puissions faire pour essayer de plaire à Dieu ou de lui être agréable, à part que de marcher par la foi. À part de lui faire confiance. C'est impossible. Imaginez-vous que Dieu a décrété que c'est impossible de lui plaire sans la foi. Wow! Je rends grâce au Seigneur parce que ça serait par notre performance. Il n'y aurait pas une d'entre nous qui serait sauvé. Pas une d'entre nous pourrait lui être agréable. Mais c'est de mettre notre confiance dans le Dieu qui ne ment pas. Dans le Dieu auquel il est impossible qu'il mente. Dans le Dieu qui est véritable. Et c'est ce que ça nous dit. Il dit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, mais qu'il existe selon la révélation qu'il nous donne de lui-même. De lui faire entièrement confiance. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On sait que ceux qui le cherchent, Dieu répond. Dieu se révèle. Une des choses qu'on retrouve lorsqu'on lit l'Ancien Testament et
avec le peuple d'Israël. Et une des choses qui déplaisait au Seigneur, parce que souvent il était dans la rébellion, il obéissait pas, il faisait toutes sortes de choses. Mais la chose qui est marquante, je crois, qui est bien résumée dans le psaume 78, au verset 22, il parle de toutes ces choses-là que les enfants d'Israël qui ont fait. Mais au verset 22, il y a quelque chose de particulier qu'il nomme, qu'il dit. C'était parce qu'ils ne crurent pas en Dieu. Leur problème, c'est qu'ils ne croyaient pas en Dieu. Parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. En Dieu. On a confiance que Dieu va faire ce qu'il dit parce qu'il est le Dieu qui ne ment pas. Il est impossible qu'il mente. Il est impossible qu'il change. Il demeure le même d'éternité en éternité. Ce qui plaît à Dieu, c'est une foi qui est agissante par l'amour. Ce n'est pas nos œuvres. Frères et sœurs, je pense qu'on a besoin de vraiment aimer nos dieux parce qu'on va avoir besoin de mettre notre confiance dans le Dieu de l'impossible. Parce qu'on s'en va dans des situations, frères et sœurs, lorsqu'on lit les Écritures, et puis je sais qu'on a différents points de vue. Il y a des gens qui croient qu'on va partir là-dedans, il y a des gens qui croient qu'on va partir dans le milieu, il y en a d'autres comme moi qui croient qu'on va passer à travers des moments extrêmement difficiles. Mais savez-vous quoi? Il est le même Dieu de l'impossible que lorsque les enfants d'Israël ont fait face à la mer Rouge. Il est le même. Lorsqu'ils n'avaient rien à manger, puis ont fait appel à Dieu et Dieu leur a donné de la manne, il a pourvu à leurs besoins. Les cailles sont arrivées par le multitude. Dieu, il est le Dieu de l'impossible. Il ne change pas. Et les situations que nous allons avoir à faire face, je crois, vont nous emmener à lui faire confiance de plus en plus. De réaliser qu'il est le Dieu de l'impossible, le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui est vrai, le Dieu qui est juste, qui est bon, tel qu'il nous l'a révélé dans sa parole. Mais nous allons avoir mettre notre foi en lui, entièrement, complètement. Une autre chose que Dieu a déclaré qui était impossible. Il était impossible pour les apostats d'être sauvés. Dans Hébreux 6, encore une fois. Des fois, on essaie d'extrapoler les choses, mais j'aime lire la parole dans la simplicité. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Et là, il parle au début, il parle au chapitre 6, des choses qui sont de base, on pourrait dire. Hein? Il parle des différentes doctrines. Et puis, il dit qu'il va aller de l'avant. Il veut laisser les éléments de la parole de Christ, puis il va aller de l'avant. C'est ce que nous allons faire à la fin du au verset 3. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Mais il nous donne une chose qui est impossible. Il dit car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisque crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'expose à l'hypoménie. Et si Paul nous dit, il est impossible qu'ils soient renouvelés à la repentance pour ceux qui se détournent, ceux qui tombent. Ça me fait penser ce qu'il dit aux Romains, il dit, nous on se tient par la foi, on était greffés dans l'olivier. Est-ce que vous êtes d'accord? Nous sommes greffés dans l'olivier. Mais il dit, fais attention, si toi tu tiens par la foi. Eux ont été retranchés, mais c'est rien pour Dieu de les remettre dans l'olivier. L'olivier dans lequel ils étaient déjà. Mais si toi tu tiens par la foi, fais attention que Dieu ne te retranche pas en t'énorgueillissant. Donc il est impossible aux apostats d'être sauvés. Pour ceux qui se détournent, qui ont connu la voie et qui se détournent.
Une autre chose qui est impossible, frères et sœurs, qui est impossible pour ceux qui sont sous le jugement éternel, qui sont jugés ou qui sont morts et sans connaître la vérité, sans connaître Christ, il est impossible aux perdus d'échapper l'enfer. Le jugement, c'est un jugement éternel, c'est ce que ça nous dit dans Hébreux 6. Et ça, c'est une chose de base. On va aller de l'avant, mais ça, là, c'est les fondements. Le jugement éternel. Le jugement éternel, le feu dont Jésus parle dans Matthieu 25, qui n'a pas été préparé originalement pour les hommes, qui a été préparé pour le diable et ses anges. Mais, dans l'Apocalypse, ça dit qu'il y en a, vu qu'ils ont rejeté Christ, ils vont également se rendre à cet endroit-là. Et si vous vous souvenez, lorsque Jésus a parlé justement de la mort, du séjour des morts, et que le riche était d'un côté dans les tourments, qui était complètement en agonie, qui a vu Lazare qui était dans le sein d'Abraham, puis il dit, dis à Abraham qu'il vient me donner une goutte, il dit, non, il y a un grand abîme, on ne peut pas, vous ne pouvez pas passer de notre bord, on ne peut pas passer de votre bord. Lorsqu'une personne est condamnée pour l'éternité, il n'y a pas de sortie de secours. C'est ce que la parole nous fait part. Ce n'est pas possible d'échapper. Mais le jugement a été passé. Mais tout ça, frères et sœurs, dans Hébreux 6, justement, au verset 18, ça nous dit que c'était pour nous donner un puissant encouragement. Le fait que Dieu ne ment pas. Tout ce qui a été révélé, tout ce qui nous est donné va venir au passé. Et c'est pour nous donner un puissant encouragement. Et pour ça, mon objectif demeure le même lorsque j'ai commencé la semaine passée, c'est de réaffirmer les certitudes de Dieu. Dieu, il est le Dieu de l'impossible. Dans ce qu'il fait et dans qui il est. Il est impossible que son caractère change. Ça, pour moi, et selon Paul, c'est un puissant encouragement. Et j'espère que notre foi va être ranimée, parce qu'on va en avoir besoin. On va être renforcés dans notre confiance en Dieu. Parce qu'il est digne qu'on lui fasse confiance. Dans Psaume 62:6, on va terminer avec ce verset-là. Ça nous dit, oui, mon âme, confie-toi en Dieu. Car de lui vient mon espérance. J'espère que votre cœur est rempli d'espérance à cause de qui il est. Non pas de ce que nous pouvons faire, mais de qui il est. Amen. Allez, est-ce qu'on peut se lever ensemble?